Est-ce que vous savez qu'avec les prophéties, Satan détruit des vies? 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21, la Bible dit: n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. C'est-à-dire que les prophéties doivent être examinées. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout le monde prophétise. Sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, les prophéties sont gratuites. Beaucoup de voyants et en même temps beaucoup de voyous. Il y a beaucoup de voyants voyous, il y a beaucoup de voyous en voyants. Bon, c'est mélangé. Et aujourd'hui, tout le monde court après une prophétie. J'ai envie de te dire, une prophétie, tu n'as pas besoin de la poursuivre pour qu'elle se révèle à toi. Laisse ton Dieu faire. Ne va pas chercher une prophétie. Si tu vas voir un homme de Dieu, prie pour tel sujet. Je vois des gens me dire, des fois, il y a une dame qui a écrit la dernière fois, quand on a parlé des connexions acquises sexuellement. J'ai fait le direct, qui a regardé le direct. Et puis, j'ai parlé de la force mystique de l'homme qui est dans son rectum et de la force mystique de la femme qui est dans sa matrice, dans ses entrailles. Parce que l'autorité, l'étoile de la femme est dans ses entrailles. Mais l'étoile de l'homme est dans son rectum. Faites attention. Allez-y sur la page, vous allez voir. Et j'avais demandé à ce que chacun puisse m'écrire. Donc quand ils ont écrit, j'ai demandé certaines choses pour pouvoir prier, pour donner des directives. Je viens, je donne la directive à la dame. Elle dit: j'ai compris la directive, mais Dieu t'a rien montré. Tu sais ce qu'il a fait? Il a supprimé la directive là. Et puis il est bloqué. Dieu m'a rien montré. C'est-à-dire que ce qu'il te donne comme directive, c'est mon grand-père qui m'a dit. Au fait, tu veux forcément qu'il vienne te dire que ton papa s'appelle tant, que dans ta famille, quelqu'un t'avait attaché ici. C'est ce que tu veux forcément. Je ne suis pas ton marabout. Je ne suis pas ton marabout. Directive, ça, il t'est donné. Il y a jeûne dedans, il y a prière dedans. Va faire ton jeûne, va faire ta prière. Ce que Dieu m'a dit, ce que tu m'as demandé là, c'est ça que je t'ai dit. Mais tu attends forcément qu'il vienne te dire: j'ai vu. Vous faites que les gens vont vous mentir en ville. J'ai vu. Oui, pendant que je voyais. Ta maman est chauve, non? Oui. Ces cheveux-là, elle a vendu ça. Moi, mais j'ai toujours vu ça bizarre parce que ça tombe. Tu as vu? Ça tombe, non? En réalité, c'est comme si ça chute. À chaque fois que ça tombe là, c'est les grâces qui tombent. C'est des grâces qui tombent. C'est ça que vous voulez. Des gens qui vont vous mentir. Ne courez pas après les prophéties. Tu as un souci, présente ton souci. Laisse l'homme de Dieu prier. Il finit de prier. C'est ce que Dieu lui a mis à cœur. C'est de dire Amen. Quand il dit Amen, réponds aussi Amen. Lève-toi puis sors. C'est que Dieu n'a pas donné un message. Si Dieu lui a donné un message, qu'il va dire Amen, il va dire: mais est-ce qu'il n'y a pas de temps? C'est lui-même qui vient vers toi. Mais on voit les chrétiens, quand tu finis de prier pour lui derrière comme ça. Des badis. Prophète. C'est tout. Tu veux quoi après? La prophétie n'est pas une chose qu'on poursuit. C'est pourquoi vous faites que des gens se fabriquent prophètes. Ils se font prophètes parce que quand la demande est grande, il faut augmenter aussi l'offre. Donc si vous êtes prophète, vous demandez, mais les gens vont se fabriquer prophètes. Et aujourd'hui, les gens vous mentent. Et le problème de la prophétie, c'est quoi? C'est que quand vous commencez à ajouter foi de foi en des faux prophètes, en des fausses prophéties, quelqu'un peut te dire: bon, ok, tu vas réussir dans le commerce. En temps, c'est une fausse prophétie. Te voici en train de te concentrer sur le commerce. Depuis 5 ans, depuis 8 ans, ça ne marche pas. Parce que le professeur dit c'est commerce, donc tu suis commerce. Or, peut-être ce n'est pas commerce. Tu dois passer concours de police. Mais la fausse prophétie t'envoie sur un mauvais chemin. Et des années après, tu réalises que ce n'était pas le chemin. Tu veux repartir à la police, on te dit que l'âge est passé. Tu fais comment? Tu as gâté ta vie. Bon, policier, quand l'âge est passé, tu peux devenir vigile. Tout ça, c'est sécurité. Donc, il y a beaucoup de prophéties que vous avez là. De fois, vous n'examinez pas. Oh, ce n'est pas des prophéties valables. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est même pas Dieu qui a donné l'orientation. Des fois, c'est une intelligence. Ou bien c'est la malice de quelqu'un. Ou bien c'est des esprits qui ont parlé. Ou bien c'est quelqu'un qui se fait prophète, qui vous met sur un mauvais chemin. Mais c'est tout, sauf le Saint-Esprit qui a parlé. Les prophéties sont à la base de beaucoup d'égarements. D'autres ne se séparent. Parce que prophétie dit que ce n'est pas ton mari ou ce n'est pas ta femme. D'autres ne parlent pas avec leur maman parce que la prophétie dit elle s'envole la nuit. Écoute, le combat que nous avons est spirituel. Quand tu es spirituel là, matez vous causez, le soir vous vous battez en esprit. Ne confonds pas par exemple du spirituel dans le physique. Dans le physique, elle respecte là, c'est ta maman. Dans le spirituel, si elle s'envole, tu la corriges. Mais là, quand on se réveille là, on se salue, on se respecte. Qui me comprend un peu? Si tu es femme, quand je dors, viens encore. Et puis c'est tout. Mais le matin, quand ta mère te parle, tu réponds. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sur la base des révélations méprisent leurs parents, insultent leurs parents. La prophétie t'expose à une malédiction. Parce que même si spirituellement vous vous battez, mais physiquement, elle reste une autorité établie sur ta vie. Tu ne peux pas renverser ça. Fais